Eh bien, mesdames et messieurs, pour être respecté, pour être à l'abri de toute agression, pour être à l'abri de toute autre forme de domination, pour être à l'abri de toute ingérence impérialiste américano-française, eh bien, mesdames et messieurs, nous demandons avec insistance à nos chefs d'État, à nos dirigeants, d'imiter, c'est-à-dire le trio Assimi Ibé Tchani, de rendre leurs armées aguerries, de doter leurs armées d'armements sophistiqués, de gonfler les effectifs de leur armée. C'est la seule alternative. Sans armée capable de nous défendre, eh bien, ces vautours-là nous tiendront toujours par la gorge. Donc, pour être à l'abri de tout razzia, de toute agression, de toute domination, de tout pillage, car ils ne viennent à nous qu'avec l'intention de piller nos ressources, de voler nos ressources, de nous exproprier sous le prétexte fallacieux d'une soi-disant lutte contre le terrorisme. Un terrorisme qui n'a jamais existé en Afrique, un terrorisme importé, façonné, fabriqué par eux-mêmes. Des terroristes à nous envoyer depuis le Proche-Orient. Tout ça pourquoi? Pour nous assujettir, pour nous faire fléchir, pour nous faire accepter la pilule amère, pour nous faire accepter le fait de piller nos ressources. Eh bien, mesdames et messieurs, pour être à l'abri de tout ça, nous demandons à nos chefs d'État d'imiter le trio Ibé Tchani Goïta, qui sont en train d'abattre un travail énorme dans ce sens-là, qui sont en train de faire en sorte que l'Afrique tout entière, l'Afrique subsaharienne tout entière, soit indépendante, débarrassée des vautours. C'est la seule alternative. Gonfler l'effectif de nos armées, acheter des armements sophistiqués en bloc, rendre nos armées aguerries en vue de nous faire respecter, sans armée capable de défendre l'intégrité de nos territoires, sans armée capable de défendre nos différents peuples, sans armée capable de défendre nos ressources, eh bien, nous ne sommes et nous ne serons à l'abri de rien. Ils vont toujours continuer de nous bâillonner, de nous dominer, de nous esclavagiser, de nous coloniser. C'est ça leur vraie intention. En venant vers nous avec des agendas cachés, ils nous viennent avec des paroles vraiment très 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 douces, de bonnes paroles, mais en dessous se cache quelque chose. En dessous se cache l'intention réelle de venir nous recoloniser. C'est ça leur pensée. Dominer l'autre, dominer le partenaire, esclavagiser le partenaire. Le racisme est dans leur ADN. Le racisme est et sera toujours dans leur ADN. C'est ça leur vraie intention. Ils lorgnent nos ressources qui leur manquent. La France n'a rien dans son sous-sol. Malgré qu'on les chassait, malgré qu'on les demandait de partir, de nous laisser en paix, elle avance toujours des alibis, des prétextes fallacieux pour ne pas partir. Pourquoi elle ne veut pas partir? Parce que la France sans l'Afrique va se diviser en plusieurs. Il y aura des révoltes du sud au nord, d'est à ouest, partout en France, car la vie sera dure. Les Français ne tiendront plus. Les Français ne tiennent qu'à un seul fil, les ressources du sous-sol africain. Sans le vol de nos ressources, sans l'Afrique, la France va disparaître. La raison pour laquelle elle veut toujours être présente militairement en Afrique via ses mercenaires de la Légion étrangère
Pour qui ne le sait pas, sachez que la Légion étrangère n'est constituée que d'étrangers à plus de 90%. C'est une milice au service du pouvoir français. Tous ceux qui errent de pays en Afrique, qu'on nous fait présenter comme des soldats de l'armée régulière française, ne sont autres que des éléments de cette légion étrangère, de ce groupe de mercenariat constitué pour agresser les plus faibles, pour harceler les plus faibles, pour intimider les plus faibles, pour faire peur aux plus faibles. En Afrique, il n'y a aucun soldat de l'armée régulière française. Tous ceux qui sont chez nous ne sont que des mercenaires au service de la France. Et cette légion est composée des gens de toutes les nationalités. Il y a des Chinois, il y a des Africains noirs, il y a des Japonais, il y a des Européens, il y a, c'est-à-dire des Arabes. C'est un mélange quoi. Il y en a parmi eux qui ne savent même pas s'exprimer en français. Nous, on le sait très bien. Pendant plus de 10 ans, ils étaient au Mali ici. Et le qualificatif qu'ils leur ont donné, c'est quoi? C'est les forces françaises de Takuba et de Barka. Non, non, non. C'est la Légion étrangère française qui était présente au Mali. Avec plusieurs dénominations. Serval, Takuba, et j'en passe. C'est des forces qui étaient composées à plus de 90% d'étrangers, des non-français. Ce sont nos propres enfants qu'ils utilisent pour nous terroriser, pour nous martyriser, pour créer entre nous des guerres qui n'ont pas de sens, pour créer en nos seins des guerres intercommunautaires, des guerres intracommunautaires, des guerres entre États, des conflits entre États. Ils cherchent toujours à nous opposer afin de pouvoir mieux en profiter. Il faut que les têtus comprennent cela. Il faut que les têtus, Diomaye Sonko, Alassane Ouattara, Talon, Tinubu, Ambalo comprennent cela. La France n'a pas d'amis. La France a plutôt besoin des ressources de la Côte d'Ivoire et non d'Alassane Ouattara. Et c'est parce que, ayant vu en ce monsieur un vrai lâche, un vrai vassal, eh bien la France a tout fait pour le placer à la tête de la Côte d'Ivoire. Des gens comme Tinubu qui doivent tout aux Américains, qui doivent régulièrement faire des comptes rendus aux Américains. Sans les États-Unis d'Amérique, Tinubu ne serait jamais président du Nigeria, un trafiquant de drogue, un narcotrafiquant qui a fait la prison plusieurs fois aux États-Unis. Voilà des traîtres que les Occidentaux nous imposent pour parvenir à leur fin, pour pouvoir se donner la possibilité de toujours continuer de piller, n'est-ce pas, nos ressources.